Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre kit de démarrage habitat. Selon leur origine, les fourmis vivent dans de différents habitats et donc dans de différents substrats de sol. Nous avons élaboré des kits pour les habitats désert, forêt, forêt tropicale et prairie. Les kits se présentent dans nos 3 tailles standards S, M et L, avec une distance entre les packs de 6, 10 à 20 mm. Nous vous montrons dans cette vidéo comment installer un tel kit et comment y installer ensuite votre colonie de fourmis. Le Starter Set Meadow a été développé pour les espèces qui vivent dans les prairies ou les champs. Le substrat est sableux à limoneux et a une légère teneur en houmous. Le substrat correspond au sol forestier normal, composé d'houmous, très sombre et légèrement sableux. Il emmagasine très bien l'humidité et, grâce à ses fibres, il tient fermement dans la fourmilière. Le Starter Set Désert convient à la plupart des espèces méditerranéennes ou désertiques. Le substrat est sablonneux, légèrement pierreux et a une faible teneur en argile pour obtenir plus de force dans la fourmilière. Le Starter Set Rainforest a été développé pour les espèces des régions tropicales humides. Le substrat a une teneur très élevée en tourbe et en houmous avec une teneur en sable légèrement limoneux. Cependant, cela ne correspond pas exactement au modèle naturel. Dans la nature, le sol de la forêt tropicale est souvent extrêmement limoneux et recouvert d'une très fine couche d'houmous. Cependant, lors de nos tests, nous avons constaté que notre substrat est mieux accepté par de nombreuses espèces de ces régions. Tout d'abord, nous avons ici l'arène, c'est-à-dire l'aire d'exercice dans laquelle les animaux s'approvisionnent en nourriture et en eau et éliminent leurs déchets. L'arène est équipée d'un cadre de protection contre l'évasion et d'une couverture en verre avec des inserts amovibles. En tant que ferme, nous utilisons la taille M 20 x 20. Pour le raccordement, il y a ce tuyau transparent ainsi que le connecteur du tuyau du bassin. Le pré de terre est destiné à remplir la ferme et la couche de terre dans l'arène. Les accessoires comprennent un thermohygromètre pour mesurer la température et l'humidité, l'huile de protection contre les fissures et une éponge pour l'application. Mangeoire, abreuvoir et distributeur de nourriture assortis. Une loupe pour observer les détails, des pinces en acier à ressort pour saisir les animaux, des pinces en plastique pour saisir les objets solides ou les déchets et une pipette pour humidifier. Il y a ensuite l'insert de grille 50 mm, le bouchon 50 mm, le bouchon 27 mm et le bouchon 10 mm. Et enfin, une bâche rouge pour donner aux fourmis l'impression d'être sous terre. Je vais maintenant vous montrer avec plaisir comment l'ensemble est assemblé. Tout d'abord, nous remplissons l'arène avec le substrat, le pré. Veuillez noter que nous ne remplissons qu'une couche très fine de 1 à 2 mm. S'il y a trop de substrat, les animaux risquent de s'enfouir dans l'arène et de ne pas faire leur nid dans la ferme ou la zone de nidification désignée. Maintenant, nous remplissons la ferme et utilisons une feuille de papier pour nous faciliter la tâche. Il y a d'abord une couche de granulé d'environ 2 à 3 cm de haut. Ce dernier ne sert en fait qu'à l'aération et absorbe en même temps l'excès d'humidité afin d'éviter que le nid ne soit engorgé. Si trop d'eau s'accumule au fond, elle peut être évacuée par les accès latéraux inférieurs. Pour cela, vous pouvez simplement prendre une petite seringue. Vous devez remplir environ les 3/4 de la ferme avec la terre de prairie. Au-dessus, il doit rester un peu d'espace pour que les fourmis qui creusent leur tunnel aient de la place pour déposer l'excédent de terre. Maintenant, nous installons le connecteur du tuyau du bassin à l'arène. Ensuite, le tuyau est branché ou sur place et réparé. Maintenant, nous poussons l'autre extrémité dans ou sur la douille de la ferme. Avec le bouchon simple de 27 mm et le capuchon de 10 mm, nous fermons les ouvertures restantes sur l'arène et la ferme. Maintenant, je remplis l'abreuvoir avec de l'eau et je mets de la nourriture dans le mangeoire. Je les place dans la partie avant de l'arène afin de pouvoir vérifier si l'abreuvoir est vide, s'il y a assez de nourriture ou si le distributeur de nourriture doit être nettoyé. Lorsque tout est installé dans l'arène, je fixe le thermohygromètre sur la face intérieure du cadre. Assurez-vous que le thermohygromètre est fixé au cadre à l'intérieur et non sur le bord extérieur. Sinon, le cadre ne tient plus sur l'arène. Attention, il n'y a qu'un seul essai de collage car la colle tient extrêmement bien et est difficile à enlever. Nous enduisons maintenant le cadre avec l'huile de protection contre les fissures. Pour cela, vous pouvez utiliser notre éponge fournie ou bien prendre un torchon de cuisine ou votre doigt pour l'appliquer. Important, n'appliquez qu'une fine couche.
Maintenant, nous posons le cadre sur le rebord caoutchouté de l'arène. Regardez encore si tout est vraiment bien fermé. Théoriquement, le système serait sûr maintenant car les animaux ne peuvent pas s'échapper. Pour plus de sécurité, nous disposons d'un couvercle en verre avec 2 inserts interchangeables. L'insert en gris assure la ventilation. Enfin, nous avons ici un mur arrière photo approprié pour l'arène, selon l'habitat avec une prairie, une forêt, motif de désert ou de forêt tropicale. Maintenant, avant de mettre les animaux, on mouille la ferme. Pour ce faire, nous retirons le bouchon de la grille latérale et ajoutons quelques gouttes avec la pipette. Pour le premier remplissage sans animaux, vous pouvez également retirer le couvercle de la ferme et humidifier par le haut. Maintenant, tout est prêt pour la colonie de fourmis appropriée. Pour mettre la colonie dans l'arène, j'ouvre le tube du nid et le mets dans l'arène avec les fourmis. Les fourmis peuvent maintenant sortir et se nourrir. Au début, il arrive souvent que les animaux ferment le tube de leur nid avec du substrat qui traîne. En effet, les animaux ne savent pas qu'ils sont seuls dans la plante. Il pourrait y avoir des prédateurs qui attaquent les fourmis. Ils se sentent donc en sécurité pour l'instant. J'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous aidera à mettre en place votre colonie de fourmis. À bientôt et meilleures salutations de votre équipe N-Store à Berlin.